Et ce que je me suis dit, c'est OK, j'ai 13 chapitres. J'ai 13 chapitres. J'écris un chapitre par jour. Tous les matins, je vais au café, je mets mon casque sur les oreilles et de 8 heures à midi, j'écris. J'écris un chapitre. Donc ça, pendant 13 jours. Je m'appelle Mohamed Bouclé, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée et je suis avec Erwan Simon qui est l'auteur de ce livre, La méthode best-seller. Alors, je vais pas vous dire la maison d'édition, c'est une surprise parce que c'est la maison d'édition de Erwan, parce qu'il est à la fois auteur, il aide les auteurs à écrire des livres. Il a une agence pour aider les auteurs à écrire des livres et également une maison d'édition. On va parler de tout ça. En plus, la maison d'édition est assez récente. Donc, on va parler de comment on devient auteur à créateur d'une maison d'édition, comment on écrit des livres, pourquoi c'est important d'écrire un livre. On va vraiment parler de tout ça pendant cet épisode. Bonjour Erwan, comment tu vas? Salut Mohamed, merci de m'avoir invité sur le podcast. Ça va super, ravi d'être là et de pouvoir partager à ta communauté. Yes, super. Est-ce que, concernant la présentation, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Et comment tu voudrais te présenter? Non, bah franchement, t'as fait ça bien. Mais pour étoffer peut-être un petit peu, donc moi, ça fait plus de 3 ans et demi que j'évolue dans l'univers du livre. Bon, pour te raconter rapidement le parcours école de commerce, après ça, je cherche premier job et tout. Et finalement, ça matche pas, je trouve pas ce que je veux. Et en fait, je découvre un business en ligne à la base qui fonctionne sur Amazon et qui, en fait, le process, c'est de créer des livres, autant de livres qu'on peut, pour les mettre sur Amazon et gagner de l'argent avec le système d'impression à la demande d'Amazon. Donc, c'est D'accord. Amazon KDP, tu vois. Et donc, c'est mon associé aujourd'hui qui m'en a parlé, qui s'appelle Clément. Et Clément m'en parle. Et pendant 3 mois, on a poncé Amazon KDP, on a créé plein de petits livres, des livres de dev perso, c'est de la vulgarisation, on se plonge sur un sujet pendant 2 semaines, on écrit. Tu vois, toi, t'apprends aux gens à lire vite, moi, j'apprends aux gens à écrire vite. En tout cas, j'ai D'accord. mis en place, tu vois, pour moi. Et j'ai vendu plus de 50 000 livres en auto-édition avec Amazon KDP Bon. en 2 ans et demi. Euh, D'accord. et du coup, on s'est focus après sur de l'infoprenariat en vendant des formations pour apprendre aux gens à faire comme nous, à gagner de l'argent avec Amazon KDP. Et au fur et à mesure, eh bien, il y a des entrepreneurs de plus en plus haut niveau qui sont venus nous voir, qui sont venus nous trouver pour qu'on les accompagne, qu'on les aide sur que ce soit la stratégie de leur livre, l'écriture de leur livre, la publication également de leur livre. Et en fait, tout ça s'est fait assez naturellement et on a évolué de l'infoprenariat Make Money Online vers vraiment du coaching et de l'accompagnement pour des entrepreneurs déjà établis qui génèrent déjà un certain chiffre. Et d'où la naissance de manuscrit.com, donc notre agence de rédaction de livres sur laquelle on accompagne les auteurs à écrire leurs livres. Et également plus tard, la maison d'édition, comme tu l'as dit, comme tu l'as un peu teasé déjà. Exactement. Et je vais revenir sur ta présentation. Donc, ce que j'ai compris, c'est que vous preniez un domaine, n'importe lequel, même que vous connaissiez pas, et pendant 2 semaines, 3 semaines, à fond, toutes les recherches, et après, vous pondiez un livre. Ouais, c'est ça. Franchement, j'ai fait prépa avant l'école de commerce et du coup, pendant 2 ans, on a bouffé du plan. Tous les samedis matins, c'était 4 heures de plan pour faire des dissertes, tu vois. Et du coup, faire un plan, structurer des idées, pour moi, c'est assez simple. D'accord. Tu parles de mind mapping, etc. C'est ça, je gère plutôt bien. Et du coup, en fait, l'idée, c'était de se dire, OK, il y a une thématique qui fonctionne bien en ce moment, c'est la PNL, programmation Comment neurolinguistique. la musique, ouais. OK, la PNL, ça fonctionne. Bon, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais me focus, je vais regarder plein de vidéos, donc du Paul Pironnet, etc. Maintenant, je les connais parce que j'ai regardé un petit peu leurs vidéos sur YouTube. Tu regardes plein de blogs, tout ça. Tu te focuses sur le sujet, tu vois ce qui ressort, tu vois les grandes idées, et après, tu crées un livre qui vulgarise le sujet. Et ouais, je pense, en 2, 3 jours, tu crées un plan. En 2 semaines maximum, tu écris le livre. Et ensuite, il y a la phase d'édition, la couverture, etc. Alors, je suis loin de moi l'idée de dire que c'était un livre ultra qualitatif, D'accord. tant en termes de contenu qu'en termes de branding, tout ça, hein. Mais en tout cas, ça vendait. Tu vois, ce livre sur la PNL, dont je vais pas dire le nom parce que j'en suis pas non plus extrêmement fier, mais il a fait quand même plus de 2000 ventes, tu vois. Donc, Bon. Et c'est des livres que vous vendiez à combien? c'était des livres qu'on vendait entre 10 et 15 euros.
Et avant ça, les tout premiers livres qu'on avait créés, c'était plus des carnets de notes. Comme c'est de l'impression à la demande, tu peux créer un PDF avec plein de lignes et tu mets juste une couverture avec mon carnet de notes, avec une image de chien derrière, peu importe. Et puis Amazon va l'imprimer, tu vois. Et puis il y a plein de gens qui recherchent des carnets de notes ou des agendas pour la rentrée, donc des livres qui sont vides. Ça, c'est plus simple à faire. Et puis on les vendait 7 euros et tu faisais 2 euros de marge, tu vois. D'accord. Wow. Et par rapport à la présentation que tu as fait, donc déjà c'est impressionnant de se dire parce que pour des personnes écrire un livre c'est une montagne, on va en parler juste après, c'est une montagne, c'est un truc incroyable et se dire que vous en un mois vous arriviez à sortir un livre, le mettre en vente, alors qu'il y en a qui procrastinent depuis 10 ans en disant faut que j'écrive un livre mais ils voient ça comme quelque chose d'extraordinaire et pour eux c'est juste impossible. Juste ça c'est déjà fou. Ouais, en fait, je pense que en France, il y a quand même un aura autour du livre. C'est quand même un peu le Saint Graal, le top du top de la culture, quoi. J'ai écrit mon livre, je suis auteur, bon, bah, je suis le patron du game, tu vois. Et on a quand même un peu cette idée reçue de se dire, écrire un livre, c'est compliqué. En effet, c'est compliqué si on ne sait pas de quoi on veut parler. Mais nous, tu vois, avec les auteurs qu'on accompagne au sein de Manuscrit, on n'accompagne que des experts de leur domaine. Tu vois, toi aujourd'hui, si tu veux parler d'un livre de PNL, je suis pas sûr que tu sois le plus approprié à parler de PNL. Tu vois. En revanche, quand on parle de lecture rapide ou de hacker votre cerveau, etc., là, tu gères le truc parce que c'est ton domaine d'expertise et tu vas pas prendre 3 ans pour sortir toutes les connaissances que tu as, puisque tu les as déjà et pour toi, c'est simple. Et donc, ouais, et puis après, derrière, il y a plein d'autres techniques, enfin, il y a plein de techniques pour écrire un livre rapidement. Tu vois, le mien, je l'ai écrit en tout et pour tout en 30 jours. Tu vois. En Et 30 c'était quoi ton processus d'écriture? Comment une personne qui nous écoute là et qui aimerait écrire un livre et elle dit je sais pas par où commencer. C'est quoi le processus? Comment tu t'y mets et comment déjà toi tu t'y es mis? Comment t'as fait et comment une personne qui nous écoute peut le faire? Ouais, bah alors, c'est très simple, je vais te donner la manière dont on fonctionne avec tous les clients. Euh, Quand on commence avec un client, on commence par définir la thématique du livre, la niche, la cible et la promesse du livre. Ça, c'est ultra important pour déjà cadrer le projet. La cible, à qui on veut s'adresser, tu vois. La promesse, qu'est-ce qu'on veut faire. Tu vois, moi, la promesse, elle est dans le sous-titre. Comment écrire pour transformer des milliers de lecteurs en clients fidèles et devenir la référence de votre marché. Si avec ça, c'est pas clair, je sais pas ce qu'il leur faut, tu vois. Une fois qu'on a cette première partie-là, l'idée, c'est de pouvoir déjà se cadrer avec un titre et un sous-titre. Tu vois. On y revient à la fin, généralement, trouver un titre, trouver un sous-titre. Mais l'idée, c'est de pouvoir déjà avoir une idée de là où on va aller grâce à un premier titre et un premier sous-titre. Et la phase vraiment cruciale avant de se mettre à l'écriture, parce qu'il y en a plein qui vont se mettre à l'écriture comme ça. Boum, ils ouvrent Word, ils ouvrent Google Doc et ils commencent à taper. Et ils croient que ça va venir tout seul comme ça. Non, En ça plus, va être t'en parles hein, dans le livre de tout ça, le processus, mais je voulais t'en entendre parler, mais le dire, mais il y a tout un chapitre sur ce sujet. Donc, Ouais, carrément, carrément, il y a tout un chapitre dédié à l'écriture du livre. Et ouais, le point le plus important, je pense, c'est la structure du plan. Tu vois. d'accord. Structurer un plan détaillé du livre, ça va te permettre d'avoir un fil conducteur et de pouvoir structurer les idées de manière à ce que, qu'est-ce qu'on veut? C'est que une personne, quand elle lit le livre, de un, elle l'aime bien, mais de deux, elle le termine, elle le lise entièrement. Parce qu'un livre qui n'est pas lu entièrement, c'est un message qui n'est pas transmis intégralement. Et si le message n'est pas transmis intégralement, bah, c'est un échec. Bien sûr. Donc, ouais, je dirais ça, ouais. Mais toi, t'avais fait quoi? T'avais comment? Tu t'y es mis tous les jours? Donc, t'as fait la structure, t'as fait le titre, le sous-titre, t'as fait le plan. Ensuite, tu t'es mis comment? Tu t'es dit, bah, je vais écrire tous les jours une demi-heure, une heure, ou c'était quand t'avais le flow, tu passais une demi-journée et après plus rien. Comment tu t'y es pris? Ouais. Alors, faut se dire que les personnes avec qui on travaille, elles n'ont pas forcément le temps de s'y mettre autant que moi je m'y suis mis. Et c'est pour ça qu'on les accompagne à ce point, qu'elles n'ont pas à écrire, à passer des heures sur un livre. Mais moi, comment je m'y suis pris, c'est que au départ, j'ai commencé l'écriture, ça devait être en novembre 2022, et j'ai juste fait le plan. J'ai fait toute la partie que je t'ai dit, stratégie et plan. Et ensuite, j'ai vite été débordé par le développement de l'agence, etc. Donc, j'ai mis en stand-by le projet. Et je m'y suis remis 3 mois plus tard. Et là, 3 mois plus tard, donc j'avais déjà la structure, le plan. Et ce que je me suis dit, c'est OK, j'ai 13 chapitres. Dans mon livre, il y a 13 chapitres. J'ai 13 chapitres. J'écris un chapitre par jour. Je quitte pas ma chaise tant que j'ai pas écrit un chapitre.
Faut se dire que nous, on aime bien faire des livres qui font, bon, c'est pas catégorique, hein, mais entre 40 000 et 60 000 mots grand maximum pour vraiment que le message soit intégralement transmis, que ça surprenne pas les gens et que ça les saoule pas. Tu vois, un gros pavé, Bien sûr. c'est un peu. Ok, pour vous dire, à peu près 40 000 mots, c'est 200, un peu plus de 200 pages. C'est Ouais, ça? exactement, exactement. Et tu vois, le mien fait quoi? Fait, je dirais 35 000 mots, je crois. Et du coup, ouais, tous les matins, je vais au café, je commande mon petit café latte, je mets mon casque, réduction de bruit sur les oreilles, et de 8 heures à midi, j'écris. J'écris un chapitre. Donc ça, pendant 13 jours. D'accord. Pendant 13 jours, à la fin, j'ai le manuscrit, le premier jet du manuscrit, le premier brouillon qui est écrit. J'ai vraiment le manuscrit qui est écrit. Tu vois. Et là, je laisse reposer pendant 5 jours. Pendant 5 jours, je fais autre chose, je pense plus au bouquin, rien du tout. 5 jours plus tard, je retourne au café et là, tous les matins, de 8 heures à midi, je relis 2 chapitres D'accord. une petite semaine, tous les matins 2 chapitres que je relis, que j'améliore, que je corrige. Je corrige pas les fautes d'orthographe, hein, tout ça c'est en phase d'édition, mais j'améliore j'ajoute des choses, je supprime des choses aussi si besoin. Et ça donc pendant 5 jours. Et donc à la fin, j'avais le manuscrit qui était terminé, qui était prêt à être édité. Et D'accord. ça c'est vraiment la phase d'écriture. On pourra peut-être parler après de la phase d'édition, mais pour la phase d'écriture, voilà comment ça s'est passé. Et donc ouais, en 25 jours, le manuscrit est terminé, quoi. Bon, bon. Bah non, c'est bien parce que ça te permet d'avoir une application directe ou comment toi tu t'y es pris pour écrire ton livre et certaines personnes peuvent se projeter et se dire bah moi aussi je vais faire ça, allez en 30 jours, défi 30 jours, je sais pas 10 pages par jour, en 30 jours je fais 300 pages. Toi c'était un chapitre, ça dépend des personnes. Donc ça c'est super intéressant et tu disais tout à l'heure que tu accompagnes différents types de profils et des fois c'est des entrepreneurs parce que ce que tu dis très bien c'est que le but de ton livre c'est d'accompagner les entrepreneurs ou pour venir et tu le dis dans le livre le but du livre c'est de faire gagner de l'argent à terme, c'est grâce au livre que tu vas gagner de l'argent. Pourquoi un entrepreneur vient te voir? Pourquoi un entrepreneur surtout confirmé vient et dit bah vas-y j'ai envie d'écrire un livre, aide-moi à l'écrire? Ouais. Alors, disons que s'ils viennent nous voir, c'est parce que ils n'ont pas le temps ou les connaissances pour écrire un livre par eux-mêmes. Parce que voilà, nous, ça fait des années qu'on bosse là-dedans, on sait comment s'y prendre, on a des mécanismes. Et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui ont cette idée reçue de se dire écrire un livre tout seul, c'est impossible, tu vois. Et donc, c'est vraiment pour cette raison première que les gens viennent nous voir, c'est pour avoir du soutien et avoir des experts de leur domaine pour écrire leur livre. Eux sont experts de leur domaine, nous, on est experts d'une autre. Donc, combiné, on peut faire un livre qui démontre leur expertise à eux. Ça, c'est vraiment le premier point. Et ensuite, ouais, au niveau du livre, aujourd'hui, tu regardes aux États-Unis, il y a plein d'entrepreneurs, les top entrepreneurs US, ils ont un livre. Pourquoi ils ont un livre? C'est OK, il y a une démarche altruiste, mais faut pas être naïf, il y a aussi du business derrière. Un livre, comme tu l'as dit, ça permet de gagner de l'argent, mais on n'est plus dans cette stratégie de gagner de l'argent en vendant des livres sur Amazon KDP comme je faisais à l'époque. Bien sûr. Là, on est sur ne vendez pas votre livre, vendez grâce à votre livre. Je crois C'est que exactement, c'est cette phrase-là que tu dis dans le livre, ouais, c'est à peu près ça. et c'est vraiment ça l'objectif, parce que derrière, le livre a plusieurs bénéfices. Tu as d'abord des bénéfices financiers. Bénéfices financiers, ça va être des royalties à vie, des droits d'auteur. Bon, c'est pas là-dessus qu'il faut compter hein, principalement. Je pense que tu es le premier à le savoir. Moi, j'aime bien ton image du Parisien que tu as mis dans le livre qui résume bien le monde des livres. Je vous donne un peu ce qui est écrit. Et je vous invite vraiment, bien sûr, à vous procurer le livre, mais il y a une image que tu as repris du Parisien avec l'auteur, il touche 8%, l'imprimeur 15%, l'éditeur 20%, le distributeur 20% et le libraire 36%. Donc, ceux qui en gagnent le plus, c'est le distributeur et le libraire, ceux qui gagnent plus d'argent. Et en moyenne, un auteur touche à peu près 8% du prix de livre. Donc, sur un livre à 20 euros, il touche moins de 2 euros, il touche 1,60 €, quelque chose comme ça, 76 pour un livre à 22 euros en moyenne. C'est vraiment peanuts. Sachant que 99% des livres ne font pas plus de 5000 livres vendus sur un an, ou même dans la durée du livre. C'est sur un an ou sur la durée de vie du livre? Je crois que c'est sur la durée de vie du livre. Ouais, sur la durée de vie. Donc, sur la durée de vie, 99% des livres ne font pas plus de 5000 livres vendus. Vous faites les calculs. Au max, vous faites 5000 fois 2, 10 000 euros. Ouais, c'est ça. C'est pas ça qui va vous faire sortir de la misère.
Ouais, c'est ça. Je pense que aujourd'hui, si tu veux vraiment gagner de l'argent juste avec tes livres, autant le faire en auto-édition. Parce que les chances que tu deviennes la prochaine J.K. Rowling, Bien elle est sûr. infime. Elle est infime, donc faut pas viser ça, quoi. Mais ouais, donc gagner de l'argent parce que de un, tu as les droits d'auteur, mais de deux, tu as aussi un système qui va te permettre de convertir vers d'autres offres. Tu vois, moi, aujourd'hui, si j'écris mon livre, et je suis très transparent dans dès l'introduction, je le dis, et les gars, dans ce livre, je vais vous donner toutes les stratégies, tout ce qu'on met en place avec nos clients. Mais l'idée, c'est que si vous voulez pas le faire tout seul, moi, je suis là et je vais Bien pouvoir sûr. vous aider. C'est c'est Pourquoi c'est très bien ce que tu viens de dire parce que une des questions que je m'étais notée, c'était à un moment tu parles dans ton livre, tu dis trop en mettre beaucoup de personnes ont peur de trop en mettre dans le livre et ils disent mais si j'en mets trop dans un livre quand ils vont venir me voir dans les formations ou ailleurs qu'est-ce que je vais leur vendre ou ils vont se sentir floués, j'aurais trop mis d'informations. Qu'est-ce que tu réponds à cette allégation? bah, que c'est pas un bon mindset. En fait, quand on se met dans ce mindset-là, on a l'impression d'être une imposture et de pas avoir des choses à apprendre. Mais je fais souvent cette comparaison, cette analogie, c'est que aujourd'hui sur YouTube, même partout, tu as des centaines de milliers de contenus pour la musculation, pour devenir musclé, pour avoir le corps de tes rêves. Est-ce que tout le monde a le corps de ses rêves? Bien sûr. Absolument pas, absolument pas. Donc, ça veut bien dire que, et pourtant, avec tous les contenus ultra poussés, parfois, il y a même des coachs qui donnent moins que ce que tu as gratuitement sur Bien sûr. Internet. Pourtant, ça ne résout pas le problème. Donc, ça veut bien dire que ça démontre bien que c'est pas parce qu'on en donne beaucoup que les gens n'achètent pas, puisqu'il n'y a jamais eu autant de coachs fitness qu'aujourd'hui. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, les gens, t'as ceux qui vont, il y a très peu de personnes qui ont la capacité à regarder et à se mettre en application seul ou à lire et se dire, bah, c'est bon, je vais appliquer tout seul. Ils ont besoin d'être tenus par la main ou d'être dans un groupe, dans une énergie de groupe et avancer ensemble. Et également, le livre, effectivement, il est là, mais moi, ce que j'aime bien, des personnes me demandent, Mohamed, j'ai acheté ton livre, est-ce que ça sert encore que j'achète ta formation? Est-ce que c'est intéressant de venir à tes formations? Je leur dis, bah, c'est comme une personne qui a le livre d'histoire, son manuel d'histoire, et qui se dit, est-ce que juste avoir mon manuel d'histoire est suffisant? Donc le prof d'histoire, il a plus besoin d'être là. Ou l'école, l'éducation nationale ne devrait plus exister, ou les cours ne devraient plus exister parce que en début d'année, on vous donne tous les livres avec le programme scolaire, parce que le livre d'histoire, c'est le programme scolaire. Le livre de maths, c'est le programme scolaire. Donc, on vous donne les livres en début d'année et restez chez vous toute l'année. Oui, il y a très peu de personnes à partir d'un certain âge qui vont être capables de se dire, bah moi, juste avec les livres. Mais ça, c'est, comme on dit tout à l'heure, c'est 1%. Et tu as besoin d'avoir des explications, d'avoir une personne qui soit derrière toi pour te dire ce qu'il faut faire exactement, qui t'explique les erreurs et surtout qui sont en capacité de répondre à tes interrogations et à ce que tu n'as pas compris de ce que tu as lu. Et c'est ça la puissance du formateur. Exactement, exactement. Un livre, comme tu le dis, il y a des gens, ils vont avoir le livre et ça va leur suffire, ils vont pouvoir mettre en place les choses directement tout seuls. Mais comme tu dis, c'est une infime partie des gens. Déjà, il faut se dire que sur les 100% des lecteurs, 80% n'appliqueront jamais ce qu'on leur dit et n'iront peut-être même pas au-delà de la lecture, tu vois. Mais de toute façon, c'est OK, c'est ça le truc, c'est ça le deal. Si on prend le point de vue de moi en tant que vendeur, en tant que prestataire de service qui a quelque chose à vendre, mon agence, le service de mon agence, eh ben, le livre est au début du tunnel. C'est le Bien sûr. début du tunnel. Plein de gens rentrent ici, quoique mon livre est quand même assez niché, donc quand je dis plein de gens, on va peut-être pas être à 30 000 lecteurs comme toi, mais on comprend l'idée, tu vois, plein de gens rentrent ici, et puis au fur et à mesure, ça se tasse, jusqu'à ce que une personne, deux personnes qui prennent nos accompagnements haut de gamme, quoi. Bien sûr. Est-ce que là, tu t'orientes vraiment chez les entrepreneurs, mais est-ce que une personne lambda qui aimerait écrire son livre, est-ce que tu penses que lire ton livre, ça pourrait l'aider? La réponse, mais Ouais, moi je pense que si elle veut écrire un roman, déjà, parce qu'il faut se dire que la requête écrire un livre sur Google, elle est abusée. Il y a plein de gens qui. ah C'est oui, c'est le top 3 des rêves des Français d'écrire un livre. ah T'as oui, as ouvrir un restaurant, t'as devenir président et t'as écrire un livre. C'est le top 3 des rêves des Français. d'accord. Et Je donc, savais pas. ouais, écrire un livre, c'est donc vachement puissant en France. Le truc, c'est que la plupart veulent écrire un roman. Je pense au moins 80 à 90% des gens qui veulent écrire un livre, qui ont cette envie, ils Ou une veulent biographie.
Ouais, soit un roman, soit une biographie, ouais. Et dans ce sens, bah, mon livre en soi, il sera pas très utile à ces personnes-là, parce que le roman, clairement pas, et la biographie, peut-être sur quelques chapitres, il y aura des choses intéressantes pour eux, pour la manière d'écrire, les structures, en mode, ok, faire un plan, ok, comment je m'y prends pour écrire, est-ce que j'écris à la main, est-ce que je fais une note vocale, etc. Mais toute la partie, moi, je suis vraiment focus, limite les deux premières parties du livre, c'est focus sur la vente, sur l'aspect commercial du livre. Donc clairement, c'est pas pour eux. Effectivement. Après, moi, en l'ayant lu et en voyant un peu les gens qui sont là et qui me suivent, il y a quand même des chapitres comme comment écrire son livre, le pré-lancement, comment le manuscrit, comment l'éditer, toute la partie édition. Moi, je sais que quand j'ai voulu écrire mon livre, initialement, je voulais le faire en auto-édition. Ouais. Je l'avais écrit, il était prêt, on voulait le mettre sur Amazon et je m'étais pris la tête à regarder des vidéos sur YouTube pour comment faire son livre sur Amazon, qu'est-ce qu'il faut pas oublier et tout. Après j'avais pris une personne parce que je m'étais dit bon ça me saoule, je vais mettre quelqu'un pour faire ça parce qu'il faut avoir la bonne typologie, les marges, tous ces trucs là qui que quand en fait t'apprends ça dans la douleur là tu le mets bien tu montres bien la quatrième de couverture qu'est-ce qu'il faut faire pour pas avoir Ouais, de c'est bugs. ça. En fait, c'est que la deuxième partie du livre concerne vraiment la phase pratico-pratique de, OK, j'ai écrit mon livre et d'ailleurs, je le mets en fait jusqu'au chapitre 7. C'est très simple. Jusqu'au chapitre 7, on est dans l'écriture, dans la stratégie, dans pourquoi le livre, quand on a un business, quand on est entrepreneur. Et à partir du chapitre 8, on est dans la phase, OK, maintenant que j'ai mon livre, qu'est-ce que je fais? Donc, oui, cette phase-là intéressera clairement tous ceux qui veulent écrire un livre. Donc, et ouais, il y a toute la partie. Tu vois, tu parles de l'auto-édition, si je peux rebondir là-dessus. Nous aujourd'hui, on a la maison d'édition donc qui s'appelle Jiki. Ça y est, on peut le révéler On maintenant. peut le dire maintenant. Alors, comment tu le prononces? Jigji. Jikji, ouais, Jikji. Et Pourquoi Jigji? pourquoi Jikji? Parce que c'est le premier livre imprimé avant même la Bible de Gutenberg en Corée. D'accord. On avait vraiment envie de. Nous, on est dans le livre, on est quand même dans un univers où on évolue dans le milieu du digital. Tu vois, on a travaillé surtout au début avec beaucoup d'entrepreneurs du web et on avait quand même cette envie de retourner un peu aux sources. On est sur du papier, on est retour à la matérialité des choses et, D'accord. et on avait un petit peu cette envie de retomber dans l'histoire et dans la partie historique. Et donc, le Jigji, on trouvait que ça sonnait super bien. Bon, certains galèrent un petit peu à le prononcer, donc des fois on se pose la question est-ce que c'était une bonne idée? Mais en tout cas, on est super content de ce nom et ouais, Jigji qui a maintenant qui va fêter ses un an dans quelques mois, c'est quand même assez récent parce que avant on accompagnait en fait nos auteurs à s'auto-éditer. D'accord. D'ailleurs, on Et avait maintenant, vous, est-ce que, alors, vous éditez et votre premier canal de vente, c'est Amazon. C'est toujours Amazon. Petite pause pour te dire que si ce podcast te plaît, like et abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu. alors actuellement c'est Amazon et là moi je suis plus sur manuscrit.com et Clément mon associé lui est vraiment focus sur le développement de la maison d'édition et D'accord. il est en cours parler donc je peux pas l'annoncer là au moment Du podcast. le podcast mais probablement quand il sera publié on aura déjà le setup. Mais on voit pour mettre en place toute la partie distribution parce que ça c'est toute une question de logistique pour vraiment être dans les Fnac, les Cultura, les librairies etc. Et ça se met en place, donc ça va se faire, mais je ne peux pas l'annoncer officiellement là. D'accord, ouais. Le but, c'est d'arriver aujourd'hui à ne pas être que en digital, mais également être dans les points de vente pour que les gens puissent récupérer vos livres dans n'importe quel point de vente aujourd'hui. Ouais, c'est ça, parce que j'ai pas les statistiques, mais je suis quand même très curieux, je serais très curieux de voir la part de livres de non-fiction achetés sur Amazon. Je pense qu'elle est énorme, parce que autant les romans, etc., sont beaucoup consommés en librairie, Bien autant sûr. les livres de non-fiction, je pense que, je sais pas si toi, tu as t'as les ventes les datas de ton livre en vente sur Amazon, mais c'est Non, je les ai jamais demandé. Alors, j'ai data de mon livre total. On a dépassé les 40 000 livres en septembre. Tout début septembre, on a dépassé la barre des 40. Mais j'ai pas du tout la répartition Amazon reste. Et aussi, entre Amazon et le reste, c'est aussi tous ceux qui achètent en ligne. Tous ceux qui achètent à Fnac et autres, mais en ligne. C'est une très bonne question. Je vais poser la question. Je vais poser la question pour savoir l'impact d'Amazon. ouais, je serais très curieux parce que je sais qu'ils prennent la part belle hein, sur les ventes en ligne, mais je serais vraiment curieux de savoir sur les livres de non-fiction, combien de personnes achètent plus en librairie et combien de personnes achètent plus
en ligne et notamment sur Amazon. Mais ouais, donc jusque-là, nous, enfin jusqu'à du coup, allez, il y a 7 mois, 7, 8 mois, on accompagnait en fait nos auteurs à s'auto-éditer et l'auto-édition, ça passait principalement par Amazon. Derrière, il y avait d'autres stratégies, mais aujourd'hui, comme Amazon, c'est le nerf de la guerre pour vendre en ligne, D'accord. et que leur système d'impression à la demande est exceptionnel pour quelqu'un qui débute. Bah ouais, franchement, c'est là-dessus qu'on s'est orienté. Et il y a aussi plein de stratégies de vente, parce que moi, je t'avais dit au début, il y a 4 ans, quand on a commencé avec Clément, on a commencé à vendre des livres sur Amazon. Mais c'est pas juste tu mets en ligne ton livre et puis ça vend. Tu vois. Il y Bien a sûr. des stratégies. Quand je dis des stratégies, c'est des stratégies de référencement. Qu'est-ce qu'on met en titre? Qu'est-ce qu'on met en sous-titre? Parce que dans le titre et dans le sous-titre, il y a des mots-clés qui sont potentiellement tapés par les Bien sûr. utilisateurs par la barre de recherche Amazon. Qu'est-ce qu'on met en mots-clés back-end? Parce qu'il y a des mots-clés qui ne sont pas visibles sur la plateforme Amazon. On peut mettre en arrière. Qu'est-ce qu'on met en description? Qu'est-ce qu'on met en catégorie pour pouvoir avoir ce fameux petit bandeau numéro 1 des ventes? Qu'est-ce qu'on fait comme couverture? Parce que la couverture, on dit don't judge a book by its cover, tu vois, ne jugez pas un livre à sa couverture. Mais la vérité, c'est que tout le monde fait ça. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, c'est la couverture qui te pousse à aller au moins prendre une première fois le livre pour te dire, ah, il m'intrigue. De quoi parle ce livre? Et c'est comme ça qu'après tu lis la quatrième de couverture, après que tu vas voir le sommaire. Mais si la couverture est toute blanche, exemple, moi je sais que mon livre, on le voit, il est derrière moi, il est orange. Quand dans un rayon, il sort du lot. Ou même aujourd'hui, il y a de plus en plus de livres de couleurs. Il y a plus en plus de livres jaunes, orange, rouge. Mais exemple, dans une bibliothèque ou dans une librairie ou autre, s'il est dans les rayons et pas affiché, ben s'ils sont tous blancs et voir un livre orange, on va aller voir c'est quoi cette histoire de livre orange. Et donc ça, Ah ouais, ouais, c'est la couleur, j'ai envie de dire, c'est primordial. Le fait que la couverture pop, tu vois. Si tu veux vendre un maximum de livres. Moi, tu vois, la stratégie était un petit peu différente sur ça. C'est que ce livre-là, l'idée, c'est pas de le vendre en masse sur Amazon. L'idée, c'est comment je fais beaucoup d'événements et que mes clients, je les trouve principalement à des events, etc. Et ben, la couverture, pour ceux qui nous écoutent et qui nous voient pas, c'est une couverture assez sobre, hein. Les couleurs sont pas flashy. Et il y a juste ma grosse tête, mon gros bien sûr, portrait. Et l'idée, c'est quoi? C'est que quand je le donne, les gens vont voir ma tête. Et puis quand ils vont le poser, parce qu'un livre, tu le jettes pas, hein, bien sûr, une carte de trop visite, sacré. c'est ça, exactement. Et ben, ils vont toujours voir ma tête. Ils vont toujours voir mon gros prénom, Erwan Simon, là, en haut. Et l'idée, c'est ça, tu vois. Et c'est surtout qu'ils vont ressortir. Donc, si tu as un événement, je sais pas si ta stratégie c'est de l'offrir ou de le vendre, mais ou de le distribuer grâce via la personne qui t'a invité à l'événement. Mais la personne qui va repartir, quoi qu'il en soit, t'as semé une graine. T'as semé une graine parce que il a ton livre de quelque chose de physique. Il va tourner les pages, il va lire le sommaire. Et si à un moment il a dans un coin de sa tête l'envie ou l'intention d'écrire un livre, il va dire ah oui, j'ai un livre qui me parle de comment écrire un livre. Donc c'est la première. Et comme il est à la maison, directement il va aller vers ça, dire au moins je vais lire ça. Et une fois que tu as lu tout ça, des fois tu as soit une dette de réciprocité en disant il m'a appris tellement de choses, quitte à partir chez quelqu'un à l'eau d'aller ailleurs, je vais aller chez lui parce que son livre j'ai appris. Soit il a appris, ou mignon, il va te contacter pour avoir des conseils. Et après, ça dépend des stratégies des personnes. Il y en a qui veulent pas du tout écrire leur livre. Et ils disent, moi, j'ai envie de prendre quelqu'un qui va écrire pour moi le livre. Donc, c'est une de tes prestations que tu proposes, je crois, où la personne vient. Parce que comment vous, alors, ça, c'est une très bonne question. Je dis ça comme si je m'auto félicite en disant, je vais poser une très bonne question. Je peux te le dire. Je sens que ça va être une très bonne question. Comment, non, parce que, merci, Erwan. Comment ça se passe avec une personne qui a l'idée et l'envie d'écrire un livre, devenir auteur, mais qui estime qu'il est pas bon en écriture, que ça va lui prendre trop de temps et que ça va le défocus et qui voudrait être accompagné par une agence qui va écrire pour lui le livre. Comment ça se passe pour que les personnes puissent comprendre le processus? Alors, comment ça se passe? C'est que nous, tu vois, au sein de manuscrit.com, eh bien, on travaille avec des rédacteurs experts. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est sur de la non-fiction. Donc, on va pas écrire tout ce qui est roman, tout ça. Il y a des prête-plumes qui écrivent des romans, tu vois. Et je vois pas trop l'intérêt de demander à quelqu'un d'écrire un roman. C'est quelque chose de personnel. Autant là, un livre de non-fiction, un livre d'expertise, où voilà, je veux que tu m'écrives un livre sur la programmation neurolinguistique. Je suis expert de ce domaine, mais j'ai trop de choses à faire. L'écriture, c'est pas mon dada. Aide-moi. Eh bien,
déjà, première phase, où là, c'est moi directement avec Clément qui implémentons ça avec le client. C'est toute la phase de stratégie jusqu'à la partie structure du plan. Et en fait, à partir du moment où on a déjà une petite idée du plan, et bien là, le rédacteur qu'on aura choisi pour la mission, parce qu'on sait que c'est un bon match, et ils font une petite rencontre entre eux, ils voient si ça match, ils voient si ça match. Nous, on sait déjà, nos rédacteurs ont différentes thématiques de prédilection. Pas prendre un de nos rédacteurs spécialisé dans le développement personnel et la spiritualité pour faire un livre sur l'immobilier, tu vois. Bien sûr. Différentes thématiques. Et bien entendu, on fait matcher les profils. Et une fois que ça, une fois que toute la partie stratégique est faite, eh bien, on va construire le plan en équipe. Donc, moi ou Clément pour avoir la partie, nous, on a vraiment le processus commercial, le processus de vente, de comment on va faire pour vendre le livre ensuite. D'accord. Le rédacteur, lui, est plus là pour le côté littéraire, avoir un plan avec un bon fil rouge, etc. C'est son expertise de base. Et l'auteur, est là, lui, parce qu'il fournit toute son expertise, toute sa connaissance. Et donc là, à partir de là, c'est un travail d'équipe sur la structure du plan. Et ensuite, ça fonctionne via des entretiens. Alors, je dirais qu'il y a deux profils. Il y a des personnes, il y a des entrepreneurs qu'on accompagne, des experts qu'on accompagne qui ont des formations en ligne, typiquement. Ils ont des formations en ligne, donc en soi, il n'y a pas forcément besoin de mener beaucoup d'entretiens. Ouais. Tout est à consommer déjà. Et donc, le rédacteur va juste regarder la formation et puis va commencer à pouvoir écrire le livre grâce au plan et à la formation et puis faire quelques entretiens de temps en temps pour avoir des anecdotes personnelles de l'auteur pour créer plus de personnalité, donner plus de personnalité au livre et permettre au lecteur de s'identifier. Et puis, il y a aussi les experts qui viennent nous voir, nos clients qui n'ont pas de formation en ligne, qui n'ont pas de support déjà existant. Auquel cas là, ça passe que par de l'entretien. Donc, soit du Zoom, soit quand on arrive à avoir un rédacteur et un auteur qui sont dans la même ville via des entretiens en physique. Et puis, ils se rencontrent et ils échangent, ils mènent des questions-réponses sur la trame du livre avec le plan qu'on a défini pour avoir ensuite tout le contenu pour que le rédacteur puisse écrire le livre. Et généralement, c'est un processus qui prend 90 jours. 83, vous êtes sur 3 mois. Et est-ce que tu as certaines objections ou les personnes qui disent mais ah non mais c'est pas un vrai auteur alors? Qu'est-ce que le fait que c'est pas lui qui s'est mis derrière son écran comme ce que tu as fait toi, tu as passé 1 mois derrière ton écran à taper réellement. Pour toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Ouais, j'ai deux réponses avec ça. C'est que première réponse, est-ce que on dit de Michel Drucker ou est-ce que on dit de Lise Bourbeau qui a quand même vendu des centaines de milliers de livres qui sont pas auteurs, alors que eux ont eu des prêts de plume. À partir de là, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, t'as raison. Et le deuxième point, c'est que en fait, l'auteur n'est pas la personne qui rédige, mais tout ce qu'elle dit est sur papier. Donc, c'est son expertise, ce sont ses mots qui figurent à la fin sur les pages, qui sont ancrés sur les pages. Donc, finalement, un auteur, c'est quoi? Est-ce qu'un auteur, c'est une personne qui a toutes les connaissances et qui permet de les donner aux autres? Ou est-ce que l'auteur, c'est juste quelqu'un qui écrit, tu vois? Et moi, je pense que l'auteur, c'est la personne qui a les connaissances, qui a le désir de les transmettre aux autres, peu importe la manière finalement. Et si la manière, c'est j'ai pas le temps, mais j'ai envie de le faire, et donc je vais prendre quelqu'un pour m'aider à poser ça sur papier, alors c'est quand même véritablement l'auteur. Donc pour moi, cette remarque, elle est pas valable. Maintenant, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui veulent un livre et qui disent, OK, fais-moi un livre, mais genre sans jamais regarder le projet, tu vois. Là, je suis d'accord que c'est pas correct. Ouais, bien sûr, sans jamais regarder le projet et juste avoir le titre, le nom sur la première page, la couverture, juste pour dire il y a quelque chose à mon nom. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Non, je partage ton point de vue et effectivement, Prêt de Plume, c'est deux métiers différents. Une personne qui rédige le livre et une personne qui a l'expertise. Souvent, en plus, c'est des experts dans des thématiques et qui vont après retranscrire leur expertise avec en vulgarisant, en mettant des mots simples et autres. Donc des fois avoir une personne qui va venir challenger ce qui est dit pour le simplifier au maximum et venir mettre le nectar dans un livre, c'est beaucoup mieux.
Et des fois, et souvent, il y a même des personnes sinon qui écrivent un livre après, qui le remettent en relecture, et la relecture, la personne qui repasse, elle doit reprendre toute la syntaxe, donc il y a un retravail encore plus important que si elle l'avait pris dès le début. Ouais, carrément, carrément. Et c'est ça aussi le fait, tu vois, d'avoir quelqu'un qui va venir t'interviewer pour avoir des infos. C'est que, en effet, c'est un vrai challenge, tu vois. Parce que, qu'en fait, quand tu écris un livre ou que tu fais écrire, bref, que tu es dans ce processus de vouloir un livre et de te mettre à fond dans le projet, peu importe que tu prennes, toi, le stylo ou que tu le donnes à quelqu'un d'autre, eh bien, en fait, au fur et à mesure que tu écris, bah, tu te rends compte, tu prends du recul sur tout ce que tu connais, tu vois. Genre, moi, à la fin de l'écriture du livre, je me suis dit, waouh, je connais tout ça, mais tu m'étonnes que ça vaut de l'argent, tu vois. Parce que tu prends du recul sur tout ce que tu fais et tu dis, bah ouais, en fait, genre, il y a plein d'expériences que j'accumule, plein de choses, plein de petits détails même parfois, auxquels bah, la plupart des gens ne pensent pas et c'est ce qui fait ce qui fait la valeur du travail, tu vois. C'est cette petite chose que la plupart des gens ne maîtrisent pas, que toi tu maîtrises, qui donne de la valeur. Donc, je sais plus où j'en étais pour arriver là, mais voilà ce que je voulais dire. D'accord. Parfait. Il y a, on arrive là, ça fait presque 40 minutes qu'on est déjà ensemble. Le temps passe trop vite et on a quand même abordé le nectar de ce que je voulais partager aux personnes. Ce serait quoi le conseil à une personne qui n'ose pas écrire son livre? C'est quoi le conseil que tu donnerais à une personne qui n'ose pas écrire son livre? Je suis là, je viens de voir, je t'ai dit ouais, franchement, moi j'aime bien mon travail, je voudrais trop écrire un livre, mais oh la flemme, mais ça va me servir à. Tu vois, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais pour le pousser à passer à l'action? Alors, si il veut écrire un livre, déjà, alors plutôt partant du principe que il se dit, ouais, j'ai envie d'écrire un livre, mais je suis pas convaincu. Je suis pas D'accord. convaincu. Bah, j'ai déjà envie de lui dire, lis la méthode best-seller et tu auras déjà beaucoup d'arguments qui iront dans le sens de pourquoi tu dois le faire. Écrire un livre, c'est pas pour tout le monde, hein. Je tiens à être très transparent là-dessus. Il y a des gens qui ne doivent pas écrire leur livre, notamment des entrepreneurs, tu vois. Mais si vous voulez être sûr, si vous voulez être fixé sur cette idée, lisez le livre et vous saurez si c'est pour vous ou si ce n'est pas encore pour vous. Maintenant, si c'est une personne qui est vraiment déterminée, OK, je veux écrire mon livre, maintenant, comment je fais? Bah, c'est vraiment de commencer par la base de la base et c'est se poser la question de quoi je veux parler. De quoi je veux parler, à qui je veux parler et pourquoi je veux en parler, tu vois. De quoi je veux parler, à qui je veux parler et pourquoi je veux en parler. Je pense que c'est vraiment les trois questions qu'il faut se poser et qui vont permettre déjà de cadrer un petit peu le projet et se dire, OK, je veux parler de mon expertise sur développement personnel. Je suis très large. Dev perso. OK, très bien. À qui je veux en parler? Je veux en parler aux femmes de plus de 50 ans qui veulent peut-être avec plus de 40 ans, qui veulent une reconversion professionnelle. OK, très bien. Et pourquoi je veux en parler? Bah, de un, parce que j'étais dans cette situation, moi, femme de 50 ans qui me suis reconvertie. Et donc, j'ai besoin de transmettre. Et puis de deux, bah, j'ai un programme que je vends 2000 euros et j'accompagne les femmes. Et donc, ça va me permettre de me créer de la crédibilité et de l'autorité sur mon marché. OK, très bien. Bon, on a déjà ces trois points-là. Bah, maintenant, on n'a plus qu'à mettre en place la partie, OK, on a la niche, on a la thématique, on a la cible. C'est quoi la promesse? Et puis ensuite, bah, on crée un plan et puis let's go. Effectivement. Et surtout, effectivement, crédibilité et autorité, c'est un des éléments incroyables, effectivement. Et moi, je l'ai vu quand tu te présentes en tant qu'auteur. Et moi, j'ai la chance d'être auteur best-seller dans une maison d'édition, comme Robert Laffont. Mais après, quelle que soit la maison d'édition, c'est quand même quelque chose de plus que. Et même dire, je suis édité et pas en auto-édition. Déjà, juste ça, et quelle que soit la maison d'édition, c'est déjà quelque chose d'incroyable. On a. Vas-y. Et ouais, pour rebondir là-dessus aussi, c'est que aujourd'hui, tu vois, toi, tu as été invité sur plein de médias avec ton livre. Et, euh, et ce qui est vraiment intéressant avec le fait d'être auteur, c'est que les médias sont friands des auteurs, alors qu'ils sont pas forcément fans des gens qui ont quelque chose à vendre. Et ils préféreront inviter Mohamed Bouclet en tant qu'auteur. Là, ils vont kiffer. Alors qu'ils vont peut-être pas kiffer l'inviter Mohamed Bouclet si il a quelque chose à vendre directement. Alors que là, il a pas quelque chose à vendre, il a un livre à présenter. C'est la même personne, ça va être le même discours, mais ça va pas être le même cadre, la même frame. Et donc ça va vraiment les faire kiffer. Donc ouais, et toi vraiment, tu es un exemple parfait des retombées médias de fou que ça peut apporter, hein.
Ouais, effectivement, c'est vraiment un plus et c'est surtout encore hier, j'ai reçu un message d'une personne que je connaissais pas qui me disait j'ai lu ton livre, ça a changé ma vie, je te remercie et juste j'ai envie de te dire merci. Tu vois, là il y a une semaine, je recevais un message d'une personne qui me disait j'ai fait un accident de voiture, j'ai perdu la mémoire, j'ai lu ton livre, ça m'a remis dans l'action, j'ai fait des petites actions maintenant, vraiment merci. Tu sais, des personnes qui te connaissent pas, qui te découvrent dans des librairies ou autres, ou via la recommandation de personnes qui ont lu ton livre, qui ont apprécié, qui se mettent à lire ton livre et d'un coup, ils apprennent à te connaître. Et tu te dis, c'est juste incroyable de quand même apporter ça à l'humanité. Et ce que tu disais très bien, les hommes dans le livre, tu dis à un moment, les hommes meurent, mais les livres restent. Et effectivement, on va tous partir. On va tous partir. Alors, je sais pas si c'est toi ou si c'était une citation de quelqu'un d'autre, cette citation, mais effectivement, on va partir, mais le livre va rester et peut-être que dans 100 ans, ou peut-être que même si je meurs demain, dans un an, on se rappellera de moi grâce à ce livre. C'est un héritage. C'est, je pense, le meilleur héritage qu'on puisse donner. Les livres sont les contenus les plus vieux du monde. On ne sait pas ce que fera nos vidéos YouTube d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça deviendra dans 300, 400, 500 ans, 1000 ans, 10 000 ans? On n'en sait rien. Les livres, s'ils sont bien conservés, on sait ce qu'ils deviennent parce qu'on a déjà on a déjà un rendu sur les derniers siècles, tu vois. Et ouais, c'est en effet vrai, véritable héritage qu'on laisse au monde. Et quel plaisir, quelle joie. Est-ce qu'il y a un sujet, un truc que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a pas abordé, et que t'aimerais, sur lequel tu aimerais parler pour finir ce podcast? Allez, je dirais peut-être pour terminer, juste donner les 3 pires raisons d'écrire un livre, comme ça on cadre direct les gens là-dessus, si tu me permets. Vas-y. Il y en a 3 que je donne dans le livre d'ailleurs. C'est 3 mauvaises raisons d'écrire un livre. C'est écrire un livre pour soi, parce que écrire un livre pour les autres, en tout cas quand on est dans une démarche principalement commerciale. Bien sûr, on peut faire de l'écriture thérapeutique, ça on l'écrit pour soi, et principalement ne pas écrire un livre pour soi, mais vraiment avec une démarche altruiste. Ne pas écrire un livre pour devenir célèbre. Les chances que vous deveniez célèbre en écrivant un livre sont faibles. Mohamed, tu as vendu plus de 40 000 exemplaires de ton ouvrage. J'ai dit à quelques potes là en passant à Paris, je vais faire une interview avec Mohamed Bouclet là. Je fais un podcast. Il y en a un sur les 5 qui m'a dit ah stylé, tu vois. Les autres ne connaissaient pas. Alors tu as quand même vendu 40 000 exemplaires, t'es quand même passé sur plein de télé, etc. Mais avec des grosses audiences. Et pourtant t'es pas une resta, tu vois. Bien sûr, mais non, je suis pas connu. Ça me fait plaisir et je suis content d'être comme ça. D'ailleurs, tu disais, je crois, dans un épisode avec Sophie, ton éditrice, que tu voulais pas être influenceur, etc. Et donc, ouais, devenir célèbre, c'est pas l'idée, tu vois. On veut pas écrire un livre pour devenir célèbre. Et la dernière idée, c'est de ne pas écrire un livre pour devenir riche et vendre des millions d'exemplaires. 2021, le seul livre qui a vendu plus d'1 million d'exemplaires, c'est Astérix. C'est la BD Astérix. Donc voilà, l'idée, c'est clairement pas d'écrire un livre pour soi, d'écrire un livre pour devenir célèbre et pour devenir riche. Si c'est pas ces 3 raisons-là que vous voulez écrire un livre, alors c'est probablement pour une autre très bonne raison et donc faites-le. Exactement, parfait. C'est une bonne conclusion et ça permet. On pourrait même carrément le mettre en début d'épisode. Ça finit bien la boucle de l'épisode. Merci beaucoup, Erwan. Donc son livre c'est donc Erwan Simon, la méthode best-seller. C'est Jigji. Vous le retrouverez sur Amazon. Il est déjà en vente. Hein. Je crois qu'il est. Ouais, c'est ça. Pour l'instant sur Amazon et bientôt dans toutes les bonnes librairies. Voilà, exactement. Donc vous le retrouvez sur Amazon. On vous mettra le lien sous les épisodes, bien sûr, dans le descriptif et sous la vidéo YouTube. Bien sûr, compte sur vous. Ce podcast, il est fait avec vous, pour vous. Donc si ce qu'on vous partage vous a plu, on compte sur vous pour le partager, faire connaître ce savoir et ce qu'on partage ici à des millions et des milliers et des millions de personnes. Donc n'hésitez pas à le partager, à faire connaître et bien sûr à laisser un commentaire et dites-nous qui on aimerait et qui vous aimeriez voir dans ce podcast. On va tout faire pour le faire venir. Mais encore merci Erwan d'avoir passé ces presque 50 minutes à nos côtés. Ça va être un plaisir. Avec plaisir et à très vite. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités. Prenez soin de vous.